Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec le praticien chercheur de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, le géopolitologue et géostratège, sociologue, intervenant sur plusieurs thématiques concernant les préventions et la citoyenneté, Monsieur Félix Tchekaya Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel et merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Chose promise, chose due. Vous étiez la première personne sur nos ondes qui a parlé une éminente intervention de Sa Majesté Mohammed VI suite au mouvement de boycott que nous avons développé au sein de cette émission avec vous. Et vous avez dit comme quoi le roi prend cette affaire au sérieux et une intervention sera imminente et très importante sur le plan sociétal. Chose apparemment qui a été faite récemment à travers le discours du trône. Que représente pour vous cette réaction royale dans un premier temps? Ce qu'on peut dire à l'analyse de ce discours, qu'on pourrait même doubler, de parler de discours, c'est-à-dire le discours de fin juillet, ce discours du trône qui fera date, où le roi a mis la question sociale de manière assez brillante, remarquable et forte, mais dans un discours assez serein, mais où il voulait donc remuer un petit peu tous les champs et tous les corps intermédiaires ou non de la société marocaine, aussi bien une société civile qui l'entend par l'intermédiaire du boycott, mais aussi au regard des chiffres. Il invite, il convoque même chacun de faire une introspection individuelle sur le plan personnel, sur le plan intellectuel, et regarder les chiffres, notamment du chômage, mais aussi regarder, je vais vous prendre un chiffre, 50% du budget est alloué aux questions sociales. Mais donc il remue, entre guillemets, si me permettez-moi cette expression, le gouvernement qui est parfois dans des guerres d'ego en termes de délégation gouvernementale, et il a même dit dans son discours qu'aujourd'hui il veut et il sera très attentif aux mesures avec des évaluations qui arriveront sur son bureau, et il veut des résultats efficients, où cela marche ou cela marche pas, à partir du moment où 50% du budget et la croissance du budget marocain qui est parti de 1%, et aujourd'hui, en tout cas il y a quelques années, et aujourd'hui il y a plus de 4%. C'est un pays qui est leader dans la région et sur le continent. Donc comment dire aux Marocains qui ont des problèmes sur le plan quotidien, qu'en même temps leur pays est une puissance indéniable sur le plan régional, sur le plan continental, voire sur le plan mondial, et qui vivent petitement, souvent avec de grandes difficultés. Donc il dit que cette cohabitation est pas acceptable, et il ne l'accepte pas en tant que roi. Donc c'est intéressant, c'est un discours très intéressant, au sens où il parle d'introspection. Donc ça veut dire qu'il a fait aussi lui une introspection. Donc c'est au regard de cette introspection, il demande et il convoque tout le monde à faire la même chose, avec son niveau de responsabilité et les possibilités que ces personnes ont, mais aussi qui doivent construire et innover dans une configuration mondiale où il y a un nouveau monde, donc une nouvelle Afrique qui émerge, donc il y a un nouveau Maroc, mais on ne peut pas parler d'un nouveau Maroc à une bonne partie de la jeunesse, c'est le tiers de la nation marocaine qui est souvent confrontée ou trop confrontée au chômage, ou ceux qui ont un travail, 70% de la jeunesse est
champ les classes politiques et la société civile. Et je pense que c'est un discours qui était à propos, et c'était le discours idoine qu'il fallait, et le deuxième discours sur le rétablissement on reviendra sur le discours concernant l'armée, mais la question principale, cher ami Félix Tchekaya, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de Marocains, je parle. Le roi a fait plusieurs interventions, ce n'est pas la première. Oui, c'est pas la première. Ouais. Ce n'est pas la première, donc on n'est pas sur quelque chose de nouveau. Le roi est encore redit, encore presque d'une manière un peu différente, mais c'est un discours qui a été dit à plusieurs reprises, mais malheureusement aucune réaction. Même dans les ouvertures des décisions parlementaires à maintes reprises. Est-ce que le vrai problème, selon vous, ce n'est pas un problème de discours, mais c'est un problème de gouvernance? Très bonne question, je vous en remercie. Parce que l'analyse des plusieurs discours, j'ai fait une analyse des discours du trône de plusieurs années, où la question sociale, on voit, monte en gamme à chaque fois. Là, cette année, en 2018, nous sommes à un an de la 20e année du règne de Mohamed VI. Il sent bien qu'il ne suffit pas d'égrener et de conjuguer les discours chaque année. Ça ne peut pas cohabiter, comme vous le dites, avec les impatiences légitimes, avec les problématiques de géopolitique internes au Maroc, internes à la région marocaine et internes sur le plan des relations internationales, que ce soit les causes pour l'immigration, la diaspora marocaine qui a participé aussi à travailler sur le plan numérique au boycott en disant pourquoi ils font partie de la diaspora, que pensent-ils de leur pays auquel ils sont attachés, même s'ils ont une double nationalité, même s'ils n'ont plus la nationalité, ou même s'ils sont nés ailleurs et sont d'origine marocaine. Donc, il comprend cette nouvelle configuration géopolitique. Donc, à l'intérieur des partis politiques marocains, souvent les têtes sont, les dogmes, les prismes et les paradigmes sont, je ne veux pas leur porter offense, mais ont quelques années, entre guillemets, en termes de vision, qui appartiennent plus aux idéologies antérieures à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est aussi une introspection sur ceci par rapport à des jeunes qui sont nés au début des années 2000, dont des impatiences, pas parce que maintenant il y a une rapidité numérique, mais c'est parce qu'ils ont un regard sur le monde géopolitique. Mais le Maroc a toujours été une place géopolitique. Pas seulement parce que le Maroc a été donc un protectorat, et autour il y a eu de la colonisation, et un peu plus loin il y a eu colonisation, esclavage, et aussi avant. Donc c'était aussi un lieu où les relations internationales, le Maroc a à peu près 13 siècles, bientôt le Maroc va fêter ses 13 siècles d'édification de la nation, entre guillemets, pour aller un peu vite. Donc il sent bien que les impatiences sont grandes et que ce discours et celui de 2019 sera encore plus fort parce que ce sera les 20 ans de son règne. Mais cette année 2018 jusqu'en 2019, à partir de ce mois de juillet, sera jonché, et là ce sera nouveau, sera jonché d'interventions. Monsieur Tchekaya, vous ne croyez pas que la cible principale dans cette crise, qui secoue le Maroc d'une manière assez importante quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que tout le monde en parle, et quand un pays est secoué de l'intérieur, il est plus fragile à l'extérieur. Ça, vous le savez mieux que moi. La question principale, est-ce qu'il n'est pas temps qu'il y a un coup de balayage par rapport à cette élite corrompue qui existe au Maroc, et tout le monde les connaît, et qui sont sur leur siège et qui ne veulent pas le lâcher, ou bien pourquoi pas de passer à une étape plus offensive qui mettra en application le discours du roi, c'est de mettre un gouvernement de technocrates. Vous l'avez entendu, il y a eu quelques évictions pour avoir un mot fort. Sa situation, il parle en tant que souverain, c'est le roi. Il ne peut pas faire le coup de balai dont vous appelez de vos voeux, dont beaucoup de Marocains pensent aussi comme ça.
Ah bah attends, c'est le grand patron du gouvernement quand même, hein, donc il faut pas l'oublier non plus. Il a le droit de demander à des élections anticipées ou bien de changer tout le gouvernement, parce que il y a des choses, parce que le garant de la constitution marocaine et de la gouvernance marocaine, c'est Sa Majesté, parce que tout le monde vise, c'est là-haut. Il y a des ministres qui se cachent derrière l'image du roi, et le roi a maintes fois dit hors de question de se cacher derrière mon image, assumez vos responsabilités. Donc il y a un réel problème quand même. Oui, mais je crois que c'est clairement dit entre les lignes, mais aussi explicitement dans ce discours du roi, où il avait au bord des lèvres, je pense peut-être, le fait de dissoudre le Parlement ou autre. Après, il faut voir sur le plan juridique ce qui est possible de faire. Mais il avait au bord des lèvres, et je pense qu'il convoque de manière assez ferme les gouvernants à travailler de 2018 à 2019. Il sait très bien que il y aura un focus incroyable sur les 20 ans du règne de Mohamed VI dans la configuration géopolitique interne, régionale et internationale, et il ne peut pas, au regard des impatiences de plus en plus fortes, épaisses, efficientes et légitimes, il a légitimé, de par son discours, les manifestations, entre guillemets, numériques. Il fustige aussi ceux qui en profitent pour avoir un discours. Il y a de l'écoute par rapport à ce mouvement de boycott. Voilà, je pense qu'il a entendu ce mouvement qui est quand même le plus puissant sur le plan numérique du monde. Les Marocains ont fait, pour ceux qui étaient dans cet élan, ont fait une démonstration entre guillemets, d'évolution, de transition, de la façon de revendiquer des choses légitimes sur la cohésion sociale, sur la question sociale, en passant justement par le numérique. Et pourquoi? Il explique aussi explicitement dans son discours, c'est que les partis, que ce soit son gouvernement, ou même le parti de la majorité gouvernementale, ou les autres, la classe politique, et même la classe économique, c'est-à-dire les Marocains ont un déficit de conscience, de confiance, et pas de conscience, parce que là, elle s'est augmentée, sur se dire, on va passer par les partis politiques traditionnels, non, les déceptions sont trop grandes, mais ça, c'est pas seulement le Maroc, c'est le monde qui justement se configure, et autrement, parce qu'il se configure autrement que sur les prismes et les paradigmes de décennies antérieures, donc il passe par le numérique. Et le numérique est aussi un élément de citoyenneté politique, et on voit bien que les premières réactions, malheureusement, de certains du gouvernement marocain étaient complètement anachroniques, complètement, on aurait dit certaines interventions avaient un accent totalitaire, autoritaire, qui ont été complètement ben justement, il y a un grand nombre de décisions qui ont été prises à l'encontre. À titre d'exemple, tout le monde en parle. La scolarité au Maroc n'est plus gratuite. Qui c'est qui est touché dans cette affaire? C'est le pauvre qui est touché. Il y a des attentes, et j'ai l'impression, c'est ça qui fait peur en vérité, hein. C'est ça qui fait peur à travers un grand nombre de rebondissements des gens sur le Maroc, que les discours de Sa Majesté sont écoutés mais pas entendus. Oui. Je vous rejoins là-dessus, et notamment je vais reprendre la première partie de vos propos pour tout de suite répondre à la deuxième partie sur le système éducatif et scolaire. Le rapport de la Cour des comptes marocaine est explicite sur le gâchis, permettez-moi le terme, en tout cas les incohérences et les évaluations manquantes des dépenses liées à un système scolaire qui devient malheureusement déficient pour un pays comme le Maroc. Donc presque tout est à refaire, en tout cas à améliorer et à monter en gamme pour justement répondre aux impatiences dès le plus jeune âge au Maroc jusqu'à la fac et après, et en passant à la formation professionnelle qui doit être là encore en phase avec. Quand vous dites à une bonne partie des Marocains, comme dans d'autres pays où il y a des chiffres de croissance extraordinairement hauts, vous leur dites, voilà, le Maroc, c'est 4% de croissance. La France ou d'autres pays dans le monde voteraient tout de suite et feraient presque une fête sur les Champs-Élysées si on montait à 4%. Mais
extraordinairement haute et que les effets de cette non-attente et de ces impatiences se traduisent. Oui, mais monsieur Chikaya, on ne met pas en doute la bonne volonté de Sa Majesté. On ne met pas en doute ses paroles. La question est plus profonde que ça. La question, c'est que maintenant, les acteurs qui font de la gouvernance au Maroc, qu'on soit clair, ces acteurs-là ils n'ont pas la tête dans la gouvernance. Ils ont la tête ailleurs. Et tout le monde le sait. Le souci qui se pose, il y a une pression. Je vous donne une hypothèse. Il y a une pression de la société. D'accord? Jusqu'à maintenant, elle est citoyenne. Et que je l'espère de tout coup qu'elle reste citoyenne. D'accord? C'est important. Deuxième point, il y a une réalité économique. Et on continue toujours avec les mêmes. Toujours avec les mêmes. Il n'a jamais donné quoi que ce soit et on continue à faire la même chose. C'est la même chose pour les institutions qui représentent les MRE. Qu'on soit clair. Soit le CCME, soit la fondation, soit, on le sait tout ça. Donc c'est toujours les mêmes têtes. Une personne qu'on sait comme quoi il n'a rien donné depuis plusieurs années. Et on continue à lui faire confiance. Cela veut dire, tout simplement, que le discours, il le sait très très bien, il ne lui est pas dessiné. Donc la question qui se pose, moi je pense, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, quand on arrive à un niveau de défiance, comme vous l'avez bien cité maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps de changer le jeu et de prendre un gouvernement à contrat sur un plan quinquennal ou un plan de 3 ans avec des objectifs bien précis, quitte que les Marocains ça se patiente pendant 3 ans ou 4 ans, mais avec des résultats tangibles, clairs, et on demande ces gens-là qu'ils ont abusé du pouvoir, qu'ils ont abusé de la confiance du roi, qu'ils ont abusé aussi de la confiance de la société marocaine, qui se traduisent devant la justice. Alors, ce que je peux vous dire, je pense que le prochain discours, qui viendra soit d'une manière inopinée ou conduit par la conjoncture, avant 2019, pour la fêter ses 20 ans de règne, mais la situation économique et sociale est tellement paradoxale. J'ai dit donc 4% de croissance et les réalités sociales et économiques et les vies quotidiennes de nombre de Marocains. Et comme vous l'avez souligné, comment changer quand, ces 2 décennies, pour parler du règne de Mohamed VI, il a fait confiance et ses confiances ont été souvent trahies. En tout cas, il n'y a pas eu les résultats escomptés. Il a bien senti, il a bien conscience que les mêmes personnes leur confier le changement est presque peine perdue. Je pense qu'il a déjà en tête un programme de transition sur le plan mental, entre guillemets, et psychosociologique et politique des gouvernants. Et je pense qu'il compte aussi sur la société civile marocaine pour ne pas passer seulement par le numérique, pour s'organiser sur le plan politique, sur le plan de la citoyenneté, mais pour aussi construire des leaders et des leaderships qui vont participer à la transition et au changement des têtes et autres. Bien sûr qu'on ne peut pas confier un changement de telle épaisseur aux mêmes personnes, parce que la confiance est complètement érodée, il y a une érosion de la confiance du peuple marocain, et pas parce qu'ils sont marocains, quand vous avez fait confiance avec des personnes qui ont autant de pouvoir, leur confier une feuille de route, qui d'ailleurs est très mince en termes de temps. Il dit bien que toute cette année, il va intervenir et convoquer les ministres, et ils vont devoir avoir des résultats efficients dans son bureau. Donc on voit bien que c'est une façon de ne pas mettre un coup de coude spectaculaire dans cette gouvernance, parce que l'important, c'est le changement, ça se prépare, il faut que ça soit fait justement pacifiquement, et comme vous l'avez dit, de manière citoyenne, à tous les niveaux du Maroc, mais il faut que aussi que toute la société marocaine, à tous les niveaux, mette en branle, je ne veux pas dire que c'est pas mis en branle, mais au contraire, justement, soit prêt au changement. Parce qu'il ne suffit pas de dire seulement oui, les vieux, les anciens, ceci, et de vouer aux gémonies les vieilles personnes, entre guillemets, les vieux systèmes, et dire que la jeunesse, l'appareil de toutes les vertus.
Et c'est bien justement ce côté transgénérationnel qu'ils soient prêts et dotés pour prendre le pouvoir. Et ils le sont, parce que quand on regarde le nombre de diplômes, tout azimut sur le plan marocain, et même les Marocains de l'étranger, et même les sociétés étrangères qui voudraient travailler avec le Maroc, autrement, avec d'autres compétences en face. On pourrait dire que tout est quasiment prêt. Il faudrait justement, je pense qu'il n'a pas encore, entre guillemets, appuyé sur le bouton de la des transitions sociétales. Je pense que son discours est un discours de préparation à une mutation et une transition qui veut maîtriser au regard des risques aussi à l'intérieur du Maroc, où tout le monde n'est pas paré de vos vertus, monsieur, et qui se cache aussi avec parfois des discours qui peuvent être, semble-t-il, des discours démocratiques. Et je pense que ça paraît être du cousu humain, et c'est du cousu humain. Et je ne sais pas, je m'interroge, est-ce qu'il faut un coup de coude à tout ça et un coup de pied dans la fourmilière, ou préparer cette transition dans tous les champs de la société marocaine, pour que cette société marocaine garde quand même cet équilibre et monte en gamme et permette justement à chaque Marocain de vivre en ayant une vie beaucoup plus digne, et où les possibilités sont augmentées du plus jeune âge à l'âge le plus ancien. Une mutation, ça se prépare. On voit qu'il y a eu des décolonisations ratées, qu'il y a eu l'avortement aussi de printemps dit arabe raté. Donc il s'agit, parce qu'il y a une vision dans ce discours, il s'agit d'accompagner tout en portant un coup de semonce. Il sent bien que c'est son dernier discours qui peut, entre guillemets, c'est offrir à un nombre de politiques qui n'ont malheureusement pas répondu aux attentes du roi, ni aux attentes de la société. Comme vous savez, M. Tchekaya, je suis d'origine marocaine, je connais mon pays, je connais la société marocaine. Le Marocain, par nature, est pacifique. Par nature, c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui est attaché aux constantes. Ce n'est pas parce que simplement il a peur de qui que ce soit, non, parce qu'il y croit. Il croit à ces constantes. Il croit à la paix du pays. Il croit à la volonté de ce pays. Ce n'est pas que les choses soient claires. Mais la question qui se pose, lorsque tout simplement les gens qui détiennent cette gouvernance, qu'ils ont fait des failles, qu'ils ont fait des dégâts sur des décennies, il ne faut pas croire. Ce n'est pas une histoire d'un an de raté ou deux, c'est une génération, voire 2 générations. Et le discours du roi parle à un peuple conscient, comme l'avait dit. Je fais beaucoup d'analyses sur le Maroc et autres pays. J'en ai une connaissance peut-être pas aussi affûtée et guidée que la vôtre. Et c'est vrai que c'est un pays qui est remarquablement pacifique. Ça ne veut pas dire que il peut le rester éternellement, notamment quand il y a des soubresauts et des conjonctures sociales, parce que sur le plan humain, parfois on ne sait pas comment on peut réagir devant des situations sociales dans lesquelles vous êtes acculé. Et le roi n'est pas dépourvu de cette analyse. Et tout porte à savoir, j'emploie ce terme, que le changement, comme dit Mandela quand il est sorti de prison, on lui a dit qu'est-ce que vous allez faire dans un de ses discours. Il a dit je vais commencer à changer moi-même pour changer les choses. J'ai pas entendu encore un ministre marocain ou autre où on leur ordonne, entre guillemets, les convoque ou les invite à changer, à se dire je vais changer pour pouvoir changer les choses. Et Mandela parlait de sa responsabilité. Il avait le vent mondial. Pas besoin d'un sondage, il avait un sondage, entre guillemets, plus fort qu'Obama quand Obama est arrivé au pouvoir. Et il a dit qu'il allait changer lui-même pour pouvoir saisir la complexité du changement dans la société dans laquelle il arrive. Il a fait 4 ans. Et au bout de 4 ans, il a dit je ne pourrais pas changer suffisamment pour comprendre le changement de la société, donc je passe le relais. 4 ans. Donc, c'est aussi un exemple de comment on peut se dire qu'on va continuer à dire à tout le monde publiquement, oui, nous allons changer, nous arrivons, pour le Maroc, à un point où nous allons, en tout cas le Maroc, va vers une transition politique. Je vous donne
donne rendez-vous, comme je vous ai donné rendez-vous la dernière fois. Ok. Il me reste avec vous 4 minutes, Monsieur Chikaya. Et j'aimerais bien qu'on fait un petit, on ouvre un peu cette petite parenthèse, quoi qu'il arrive, il est pas assez constante par rapport à ce qu'on vient de parler, l'histoire du service militaire. Le service militaire, c'est un atout, mais aussi à ses failles. Comment vous le prévoyez? Alors, comment on le prévoit? Déjà, ça a été une grande surprise, mais qu'on peut tout de suite comprendre. Et j'en parlais tout à l'heure sur parfois le déficit, pas patriotique, mais parfois qui vogue vers le nationalisme. En tout cas, certains parlent d'une jeunesse qui, quand même, dans son impatience et voire vers son errance, peut avoir parfois, dans ses actes et dans sa façon de se conduire, dans son attitude, et c'est pas propre au Maroc, dans une situation sociale et économique, comment raffermir la citoyenneté, droits et devoirs, et faire la promotion d'un patriotisme qui ne soit pas nihiliste ni nationaliste. Et il sent bien qu'il y a une crise de la citoyenneté liée justement à la situation sociale aussi des jeunes. Mais c'est pas le seul élément qui peut expliquer l'état, entre guillemets, d'une jeunesse impatiente. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'amalgame de tous les jeunes marocains qui seraient dans un déficit de citoyenneté, de promotion du nationalisme, en tout cas du patriotisme, pour employer un mot plus neutre, du patriotisme marocain. Au contraire, souvent il est mis comme un rempart, un étendard, ou quand on a des régimes marocaines, on va sortir le drapeau et autres. Sauf que ça ne suffit pas, et qu'il faut justement raviver, mais moi je pense que c'est intemporel, le patriotisme et surtout la citoyenneté, droits et devoirs. En 2006, le service militaire a été arrêté pour des éléments qui ont été énoncés, le premier qui était tout à fait fondé sur le plan budgétaire. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la configuration interne sur le plan géopolitique et sur le plan géopolitique externe, comment rattraper une jeunesse aussi qui semble échapper à la nation et au roi, et comment cet élément peut participer à une plus grande cohésion. Mais en plus, sur les déficits de la formation professionnelle, où les dotations budgétaires ne sont pas assez allouées, mais les limites, je pense qu'il faut vraiment, et je pense que ça va être dit, parce qu'en octobre, il y aura un autre discours qui est prévu sur du roi et du gouvernement, qui normalement doit sortir un projet à la nation, donc dans un petit mois, sur comment cela va se décliner. En tout cas, on a eu quelques éléments. Qu'est-ce qui n'a pas été dit encore? C'est le budget. Parce que le nombre de jeunes qu'on voit à la fourchette filles-garçons, ça va être un budget extraordinairement haut. Le côté matériel, la formation aussi des militaires qui vont devoir former sur le plan militaire, sur le plan de la citoyenneté, sur le plan de la formation. Donc, il faut mettre en branle des champs qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble, aussi bien ceux qui travaillent dans la formation économique, professionnelle, scolaire, universitaire et autres, et le monde militaire. Donc là encore, c'est presque un bouleversement dramatique. Vous ne croyez pas, M. Chikaya, juste un dernier mot, vous ne croyez pas que cette annonce du service militaire au Maroc est un peu prématurée par rapport à la situation sociale au Maroc? Mais moi, je pense que c'est un élément qui va faire partie... Je parle prématuré. Je ne parle pas qu'il ne fait pas partie, mais je dis qu'il est prématuré en attendant qu'il y ait une réaction vraiment forte vis-à-vis de la gouvernance. Oui, je pense que alors on peut lire ça comme prématuré, en tout cas ça a été surprenant. Je pense qu'il veut reprendre en main, entre guillemets, ce qui doit être repris en main, sur le côté sûreté et sur le côté sécuritaire. Et pour lui, c'est passé donc par le régalien, le premier, la sécurité, le rétablissement du service militaire. C'est un pari audacieux avec ses limites, mais aussi peut-être son côté vertueux. Mais il faudra donc un budget, il faudra du personnel qualifié. Et au sortir de ce service militaire qui devrait donc faire 1 an, il faut absolument que les désillusions ne se reconvoquent pas pour une jeunesse qui sera donc plus forte sur le plan de la citoyenneté, plus forte sur le plan donc de la formation. Et si le pays n'est pas remis debout en partie, c'est-à-dire que le Maroc est par terre, mais remis debout sur les champs qui vont pouvoir accueillir
On verra bien, le temps nous dira, et on tient toujours promesse par rapport à ce prochain discours de Sa Majesté sur le sujet, et je vous donne rendez-vous sur le sujet si vous le permettez. Avec grand plaisir. Merci, Monsieur Chikaya, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.